Comment louer efficacement un appartement au Maroc? Marhaba, bienvenue, je suis Slimane, coach en expatriation vers le Maroc. En tant qu'expatrié, vous allez, dans la majorité des cas, devoir louer un bien immobilier. Et sachant que le Maroc a ses spécificités en matière de marché immobilier, en effet, il a ses propres aspects juridiques, codes et même pièges à éviter. D'ailleurs, si vous avez un projet d'installation au Maroc, n'hésitez pas à me contacter. Cliquez juste sur le lien sous la vidéo, l'appel est offert. Alors, effectivement, il a ses spécificités et donc cette vidéo va vous aider justement à avoir des conseils. Alors, déjà, il faut d'abord trouver le bon interlocuteur pour avoir le bien qui correspond à vos critères et au meilleur prix. Au Maroc, vous avez plusieurs solutions pour trouver un appartement loué. La première, c'est de passer par des sites particuliers du style avito.ma. L'inconvénient de ce type de site, c'est qu'ils sont pollués par les agences immobilières ainsi que par les intermédiaires qui, bien sûr, veulent toucher leur commission. La deuxième solution, c'est de passer par un samsar. Un samsar est un intermédiaire informel. C'est en général un gardien de rue, un gardien d'immeuble qui connaît le quartier par cœur et en particulier les propriétaires. Et l'inconvénient de passer par ce type d'intermédiaire informel, c'est que déjà, il peut très bien vous faire payer la visite et également vous demander des commissions très élevées. Alors, à moins que vous soyez talentueux dans la négociation et accompagné d'un local, d'un Marocain, je vous déconseille de passer par cet intermédiaire. La troisième solution, c'est de passer par des agences immobilières internationales du type Century 21 ou Guy Hockey. Alors, il faut savoir que ce type d'agence, déjà, elle réclame en général un mois de loyer en guise de commission. Elles vont puiser dans leur stock de biens, mais ce stock ne va pas forcément correspondre à vos critères ni à votre budget. En plus, elles n'ont aucun intérêt à négocier le loyer, vu que leur commission dépend justement de ce loyer. Il y a un autre type d'agence, c'est une agence locale qui travaille uniquement avec les expatriés, ce qui fait que concrètement vous allez faire une demande à distance depuis chez vous, en France par exemple, en remplissant un formulaire avec vos critères, votre budget, ce qui fait qu'en arrivant au Maroc, déjà ils vont vous proposer d'aller vous chercher à l'aéroport et vous amener visiter les biens que vous aurez présélectionnés. Ce qui fait que voilà, vous ne serez pas dans la précipitation de trouver absolument un logement à louer. Vous avez trouvé l'appartement qui correspond à vos critères. Félicitations. Maintenant, passons à la phase de négociation. En effet, au Maroc, les prix ne sont pas fixes, ne sont pas figés. On peut négocier le prix du loyer ainsi que de la caution. Vous avez à votre disposition plusieurs leviers de négociation. Le premier, c'est la durée du bail. Plus il est long, plus vous pourrez négocier le loyer. Ensuite, si votre employeur est une multinationale ou bien si carrément votre employeur paye le loyer, c'est un autre argument à faire valoir pour négocier le prix du loyer. Vous avez aussi les frais de syndic, appelés aussi les charges de copropriété. En France, il faut absolument savoir qui les paye dès le départ. Il faut vraiment poser la question au propriétaire, est-ce que c'est vous qui va les payer ou bien le propriétaire? Si c'est vous, vous pouvez les valoriser et les utiliser comme argument de négociation. Ensuite, il faut estimer les frais annexes, parce qu'il n'y a pas que le loyer à payer tous les mois. Déjà, en arrivant, vous avez une commission à payer à l'intermédiaire, que ce soit l'agence ou Samsar. Ensuite, vous avez les frais de syndic, les frais de copropriété. Et vous avez aussi un mois de caution à payer quand vous entrez dans l'appartement. Et vous avez aussi les factures qui tombent tous les mois, à savoir l'eau, l'électricité, l'Internet. Une dernière chose à voir, c'est, après la signature de bail, c'est la légalisation du bail. C'est une particularité du Maroc. Un document n'a pas de valeur s'il n'a pas de valeur juridique, s'il n'est pas légalisé. Donc vous allez avec le propriétaire au service de légalisation le plus proche. Vous irez muni de votre passeport. Lui, il viendra avec sa carte nationale d'identité. Comme ça, au moins, le bail, tout sera fait dans les règles de l'art. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis sous la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Slama.